Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est ma deuxième page. Je suis en train de laisser, appelez-moi des fois, ça se reposer un peu. C'est une vidéo que je partage avec vous, qui est une vidéo de réplique, voilà, de Johnny Pacheco. Je fais ça, je fais ce voice-là parce que Facebook veut que je parle un peu dans mes vidéos maintenant. Facebook veut pas que je juste poste des vidéos et puis bon, voilà. Donc, dans cette vidéo que vous allez voir de Johnny Pacheco, c'est une vidéo où il est en train de donner une réponse à Peter 007, qui est en prison. Et il soutient Coach Amon Sheikh. Et je vais pas trop vous parler, regardez la vidéo et puis laissez vos commentaires. Ne vous mordez pas dans les commentaires, ok? Faites attention. Des faux stars, abonnez-vous et on se voit plus tard. Ouais, bye. Je vois des activistes jubiler, gesticuler. Mais on va courir. On va courir. Je fais cette petite vidéo-là pour que vous envoyez ça à l'agent 009 qui se trouve à la Maca. Alors lui dire que moi je ne suis pas son ami. Johnny Pacheco, ce n'est pas son ami. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée où il parle de moi. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous présenter ça ici rapidement. Et après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. On va s'intéresser à ce sujet rapidement. C'était le problème du truc, comment on appelle ça, de Johnny, comme j'ai dit. Okay. Voilà, quelqu'un qui était là, qui n'a rien fait dans le pays, qui n'a jamais fait la guerre, qui ne connaît rien, et il se mettait à insulter le président Alassane Ouattara. Donc moi, je n'ai pas aimé, tu vois. Bon, moi, je le regardais, à chaque fois, les gens me parlaient de lui, je lui ai laissé lui là. Personne ne le connaissait, tu vois. Donc, comme ils ont frappé, toi, tu es venu même rajouter encore. Non, je ne suis pas venu rajouter, je suis venu donner les conseils. Okay. Je lui ai dit, mon frère, toi, on ne te connaît pas, tu as fait quoi dans ce pays-là? Tu n'as rien fait. Nous, on a fait la guerre. On a combattu auprès de Bobo Jiko. Mais lui aussi, c'est un gendarme. Mais aujourd'hui, il n'a jamais fait quelque chose. Il faisait quoi? Il faisait rien. Lui-même, il a quitté le pays, même avant la guerre. Il a quitté le pays vers 2008, 2007, là-bas, tu vois. Donc, nous, on a fait ça. Mais depuis, on est en France, personne ne nous connaît. On est dans nos coins, on ne peut pas de bruit. Toi, tu commences à défendre le président Alassane Ouattara. Et moi, je voilà. D'abord, dans cette vidéo-là, on parle de l'agent de M. Stéphane Kipré que tu as volé. Tu as nié les faits. Tu es un voleur. Tu as volé 400 000 € de Stéphane Kipré pendant qu'il était en train de prendre son bain. Il était dans la douche. Quand tu as volé ces 400 000 € à l'hôtel et tu as pris la poudre d'escampette, tu es un voleur. Et puis tu parles de Johnny comme si Johnny est ton camarade. Toi et moi, on s'est déjà vu. Est-ce que toi et moi, en âme et conscience, on s'est déjà vu? Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, tu as payé mon billet d'avion. C'est toi qui as payé mon billet d'avion. Tu m'as accompagné à l'aéroport. Et puis il a quitté la Côte d'Ivoire. Non, il n'a rien fait. Il a quitté Abidjan en 2007-2008. Mais donne une précision. Il faut parler avec exactitude. Il a quitté Abidjan quand? Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Voilà. Je peux même te dire, après la crise post-électorale, comment les gendarmes de Côte d'Ivoire ont été payés. Moi, je suis allé prendre mon salaire à Yamoussoukro, à la caserne des services pompiers de Yamoussoukro. Voilà. Tous les corps habillés qui dépendaient de la légion de Yamoussoukro là. Et ils partaient par leur salaire à Yamoussoukro. Moi aussi, quitté Abidjan pour aller prendre mon salaire à Yamoussoukro. Tu as compris ou pas? Tu es là, tu parles, tu racontes ta vie de merde. Non, il n'a pas fait la guerre. Faire la guerre là, c'est un privilège. Faire la guerre et puis tuer les gens là. Parce que quand tu fais la guerre, ce n'est pas des animaux que tu tues. C'est tes frères que tu tues. C'est des êtres humains comme toi que tu tues. Même s'ils sont des militaires. Pour toi, c'est un honneur de dire que j'ai fait la guerre. Il y a moi ce malheureux là. Et tu parles de moi comme si je suis ton ami. Je ne suis pas ton ami. Moi, j'ai un matricule. Je fais partie d'une promotion. Aujourd'hui, là, tu peux retrouver la traçabilité de mon parcours en Côte d'Ivoire, dans l'armée. Je fais partie de la promotion 2005-2007, baptisée MDR Trogba Patrick Eman. Toi, ta promotion, c'est laquelle? Toi, un mercenaire au compte du pouvoir. Toi, un milicier qui, parce que Maître Bailly couchait avec sa soeur, est venu servir sous Babo Laurent pour venir se réclamer après d'être un escadron de la mort. Tu as parlé de moi. Tu parles de son camarade. Quand il a quitté la Côte d'Ivoire, il a quitté la Côte d'Ivoire en 2007-2008. En 2007, je prêtais serment. 2007 dont tu parles, je sortais de l'école de gendarmerie parce que j'ai fait 2 ans de formation à Torogué. Tu as compris? Et en 2008, là, je suis allé au commando. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire à quel moment? Puisque après le mono, là, on m'a affecté à Soubré. Après Soubré, là, moi-même, je n'ai pas voulu laisser à Soubré. Donc je me suis fait réaffecter à l'escadron de Yopougon, au Toit Rouge. Tu as compris ou pas? Parce que déjà même là, moi j'ai préparé même
m'a venu sur l'Europe. Donc j'étais à l'escadron de Trois-Rouges de Yopougon. J'ai fait plus de 1 an à l'escadron de Trois-Rouges de Yopougon. Notre commandant d'unité s'appelait Koukouignon. Il va lui demander. Aujourd'hui, il est colonel. Il va lui demander 6 mois, c'est en 2007-2008, et quitter la Côte d'Ivoire. Et même pendant la crise post-électorale, on était avec Koukouignon à l'escadron du Trois-Rouges là. Tu racontes ta vie de merde là. Va demander à Choukenpat qui joue la comédie là. Va lui demander si pendant la crise post-électorale, il n'est pas venu à l'escadron Trois-Rouges de Yopougon nous trouver là. Tu es là, tu parles, tu payes son camarade. Tu parles avec son ami. Ou même quand tu regardes les gendarmes de Côte d'Ivoire, ton camarade est dedans. Même le dernier des gendarmes, tu n'es pas son camarade. C'est-à-dire que le dernier mec à l'école gendarmerie, tu n'es pas son camarade. A plus forte raison, quelqu'un qui a prêté ses mains. Il y a moi ce plaisantais là. J'ai vu cette vidéo là, ça m'a vraiment remonté. Tu penses que le fait que tu sois à la marque à la moi, je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain, frère. Ça, je te le dis. Voilà. Il faut qu'on prenne cette vidéo là pour te l'envoyer là-bas. Moi, on m'a agressé à Paris ici. On m'a agressé à Paris. Tu as été la première personne qui a fait une vidéo pour se réjouir. Tu as même souhaité ma mort sur les réseaux sociaux. Tu es un être humain. Parce que au fait, ta vie là, ta route autour de la mort. Tu as déjà tué dans ta vie. Donc tout n'est que mort dans ta tête. Tu voulais pisser sur le cadavre d'Ado, non? Mais il a Abidjan, il faut pisser sur le cadavre d'Ado. Tu es comme une gonzesse, une tapette, une famillette. Tu ne parles plus. Voilà l'occasion pour pisser son cadavre. Il y a moi ce plaisantais là. Vous êtes derrière vos caméras, vous faites la grosse tête. C'est un camarade mono qui sont venus te chercher. Tu as compris ou pas? Et puis c'est même pas pour dire c'est mes cadets ou même mes Benjamin. C'est lui que moi je suis un ancien, c'est un dinosaure de la gendarmerie. C'est les derniers gendarmes là qui sont venus t'arrêter. Fallait les empêcher de t'arrêter. Moi ce petit plaisantais là. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Va révisionner toutes mes anciennes vidéos. Si tu as une caméra à la marque là-bas. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Tu as compris ou pas? Voilà. Quand le président Ouattara se faisait investir à Yamoussoukro là, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas fait. Tu me connaissais à Abidjan? Tu m'as vu à Abidjan? Même mon cadet qui fait vidéo qui s'est fait appeler Babadé ici là. Mon cadet, il y a un cadet qui fait vidéo qui s'est fait appeler Babadé qui est en Belgique là. Faut lui demander si pendant la crise, lui et moi, c'est pas bien à Yopougon. Tu parles de, c'est pas de quoi tu parles. Tu penses que c'est un mérite de venir s'asseoir là pour dire on a fait guerre, on a fait guerre. Et moi, c'est un foiré là. Pas une les gens ici. Et puis, j'ai ouvert une parenthèse pour m'adresser à tous ceux qui sont tous ceux qui attaquent Coach Amanchik par rapport à cette légumène là. Que Coach Amanchik a planifié, elle a fait, comment on appelle ça, elle a tendu un canular à l'agent 009. C'est à cause de Coach Amanchik qu'on l'a arrêté. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est Coach Amanchik qui lui a demandé de dire qu'il allait pisser sur le cadavre du président Alassane Ouattara. C'est Coach Amanchik qui lui a demandé de présenter tous les messages de transmission radio de la gendarmerie nationale de la police de Côte d'Ivoire. C'est Coach Amanchik qui lui a dit ça. C'est Coach Amanchik qui lui a dit de dire que lui là il est pour un coup d'état, il faut que Ouattara tombe. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Elle est dans son rôle de journaliste ou bien d'animatrice. C'est son rôle. Elle pose des questions. C'est un enfant, votre Peter là. Et puis vous emmerdez la dame. Ou bien vous n'avez pas de sujet, vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Venez en faire classe, je suis là. Moi, je suis là, je suis déréglé, je suis plus déréglé que vous et P.J. Azizi là. Vous pensez que quelqu'un appelle quelqu'un ici? Tout ce que vous faites là, ça découle de Johnny Pacheco. Qu'on soit humoriste, qu'on soit pasteur, peu importe qui vous êtes sur cette toile là, tout ce que vous faites vidéo là, ça découle de Johnny Pacheco. Vous avez quoi à dire à quelqu'un ici? Coach Amanchik. Foutez la paix à cette dame-là. Si vous voulez l'attaquer, nous on l'attaque ici pour les questions de Dubaï portant. C'est ce qui est normal. Mais venir l'attaquer pour dire non, c'est à cause qu'ils ont arrêté Peter. Vous êtes malade? Ça va chez vous? Mais quand il a fini son émission là, pourquoi on n'a pas arrêté pendant l'émission? Ou après l'émission, si elle avait planifié cela? Pourquoi même avant l'émission on n'a pas arrêté? Et c'est après 3 jours qu'on l'arrête? Vous êtes sérieux là? Coach Amanchik a planifié. Foutez la paix à cette dame-là. Un monsieur qui racontait des bêtises. Vous savez ce qu'on appelle un message de radio, un message de transmission à la gendarmerie? Vous savez ce qu'on appelle un message de radio à la gendarmerie ou à la police?
Quelqu'un qui est en Europe, qui a tous les messages radio de la gendarmerie. Et vous pensez que c'est un fait anodin? C'est un truc qu'on doit prendre comme ça à la vente à soi? Vous êtes sérieux? Qui lui a envoyé ça? Il va dire. Vous pensez que c'est parce qu'on se réjouit qu'ils soient en prison? Dans la vie, les actes que tu poses là, c'est en fonction des actes que tu poses qu'effectivement, voilà, tout va bien dans ta vie. Voilà, si tu poses de bonnes actions, les gens vont t'aimer, les gens vont t'aider. Mais quand tu es mauvais dans la vie, là, on dit un arbre qui est mauvais, il produit les mauvais fruits. Pourquoi vous, le président Ouattara, ne vous arrête pas? Pourquoi Ado ne vous arrête pas? Puis c'est lui qui vous arrêté. Il y a beaucoup qui font vidéo. Moi-même, Johnny, quand t'as arrêté, toi, puis toi, moi, t'es à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Vous avez publié mes anciennes vidéos. Johnny a dit ça, Johnny a dit ça. Mais Ado, c'est un homme. Vous avez compris? Et lui, là, je vais le soutenir aujourd'hui quand demain. Parce qu'il m'a démontré encore qu'il est un homme. Il n'est pas dans vos émotions, là. Vous pensez qu'il ne s'est pas fait la part des choses? Vous venez ici appeler à la déstabilisation du pays par les armes. Vous racontez vos vies de merde sur les réseaux. On attrape Peter et puis on fait un parallèle avec Johnny. Non, pourquoi Johnny? Pourquoi Johnny? Et Johnny, c'est Peter. Ce illettré inculte notoire, son ami. On fait des 2 poids 2 mesures. On n'a pas arrêté Peter parce qu'il insultait le président. Parce que ceux qui insultent le président sont légion en Côte d'Ivoire. On a arrêté ce monsieur-là parce qu'il détient dans sa main des messages radio de la gendarmerie nationale. Même les gendarmes qui sont en service en Côte d'Ivoire n'ont pas accès à ces messages-là. Sauf s'ils travaillent à la transmission. Lui, il a eu ça comment? Il va venir nous le dire. Donc, celui qui a la transmission là, soit celui qui lui a envoyé ça, ou soit c'est un officier qui lui a envoyé. Et de vous ne voulez pas qu'on parle de ça, vous êtes malade. Et puis, sur la question du Mali, là, je suis venu fêter Noël de ma belle, comment elle appelle ça, chez mes beaux-parents, je ne suis pas à la maison. Voilà pourquoi je ne peux pas vous produire une vidéo de qualité. Mais j'ai vu cette vidéo-là était remontée, il fallait que je m'exprime. Sur la question du Mali, ceux qui disent que le président Ado se serait diminué ou rabaissé. Un instant. Le président Ado se serait diminué ou rabaissé en allant demandant pardon à Assimi Goïta. J'aimerais vous dire, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est un débat, c'est enfantin, c'est puéril. Vous comprenez? Voilà, ça c'est un débat de basse-cour. Je ne rentre pas là-dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu qui nous a créés, moi je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ là, il nous a demandé d'être humble. Parce que l'humilité là, précède la gloire. Voilà. Que Ado se soit humilié, qu'il ait demandé pardon. Le Seigneur lui-même là, s'est fait petit alors qu'il était roi. Et il nous a laissé, nous humains là, le crucifier sur la croix. Et malgré qu'il était sur la croix, il a prié pour nous. Et il a demandé pardon pour nous. Donc, celui qui demande pardon, c'est celui qui est fort. Vous comprenez? Celui qui demande pardon n'est pas faible. Celui qui demande pardon, c'est celui qui est fort. Donc, je ne vais pas polémiquer là-dessus pour dire que Ado a fait ça. Un père, lorsque tes enfants sont dans mania, on ne cherche pas à faire des calculs. Vous comprenez? On cherche d'abord à lever ses enfants dans les manias là. C'est ça un père. Donc, on doit avoir un dolage. Ado, il a un dolage. Donc, s'il a décidé de s'humilier pour que ses enfants regagnent Abidjan, moi, je dis que c'est un monsieur qui mérite encore notre respect. Parce que c'est un monsieur qui est sage. Vous comprenez? On ne va pas polémiquer sur cette question-là. Si c'est les autorités maliennes qui sont derrière pour vous envoyer à distiller ce genre d'informations-là, ça c'est eux qui voient. Mais nous, on a fait de bonne foi et on a fait de bonnes guerres. Voilà. Sinon, vous-même, en âme et conscience, vous Maliens, vous savez que la Côte d'Ivoire et vous là, c'est 35 siècles d'écart en matière de développement. 35 siècles d'écart. On n'est pas pareil et on ne peut pas être pareil. Voilà. Donc si on vous a donné ce respect-là, c'est parce que on sait que nous ne pouvons pas venir vous attaquer. On vous attaque par rapport à quoi? Vous êtes des frères. Et il y a des liens étroits entre la Côte d'Ivoire et le Mali, depuis où il faut éloigner. Et ces liens-là, on ne va jamais les désacraliser, on ne va jamais les tergiverser, on ne va jamais les piétiner. Donc la meilleure des choses, c'est de vous parler, d'engager le dialogue. Parce que le dialogue, là, c'est l'âme des forts. Celui qui dialogue, ce n'est pas quelqu'un qui est faible. Celui qui dialogue, ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent. Voilà. Seuls les intelligents dialoguent. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont en train de raconter leur vie, le président Ouattara allait s'humilier. Une mère, un père s'humilie pour ses enfants. Est-ce que vous savez comment vos parents font ici pour que vous puissiez travailler?
Comment ils vont s'humilier dans des bureaux pour que vous puissiez travailler? Est-ce que vous savez le genou que vos parents fléchissent chaque jour pour demander à Dieu de vous bénir quand vous sortez de la maison? Qu'est-ce qui est mauvais si Ado l'a fait? Les militaires qui sont là-bas sur ses enfants, Ado il est le père de la Côte d'Ivoire. Il est le père de la nation. Donc s'il peut s'humilier pour nous, au contraire, lui là, on doit le suivre. On n'a pas besoin de présidents orgueilleux. Vous comprenez? Mais s'il voulait suivre l'orgueil là, il y a longtemps qu'on avait fini avec le Mali. Voilà la réalité. Donc je ne vais pas polémiquer dessus. Si vous voulez dire qu'Ado c'est humilié, c'est pas grave. Mais Dieu aime ceux qui s'humilient. Dieu aime ceux qui se font petits. Voilà. Et de toute façon, c'est humilié là. Dieu va les lever. C'est ça la réalité. Alors, chers camarades, en tout cas, portez-vous bien. Joyeux Noël à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets des merveilles. Ici, là, sur cette page-là. Je vous promets des merveilles. Ne vous pressez pas. Mais faites passer le message. Dites aux gens que Johnny Pacheco, désormais, sa nouvelle page, c'est avec Ado pour le développement. Voilà. Parce que d'aucuns vont aller taper sur Facebook Johnny Pacheco. Non, ça n'existe plus. L'autre page là, elle est morte. Je suis ici désormais. Petit à petit, les gens vont comprendre, les gens sauront que cette page là appartient à Johnny et les vidéos vont se poursuivre. Que Dieu vous bénisse tous. Priez pour la République, priez pour vos autorités, priez pour la paix en Côte d'Ivoire. Et allez dire à l'agence 009 que l'occasion lui est donnée de démontrer effectivement qu'il est un tueur à gages. L'occasion lui est donnée de démontrer effectivement que Ado, là, il fera de lui, premièrement, un cadavre. Et deuxièmement, il va pisser son cadavre. Voilà. Tu fais la politique d'après toi, mais tu n'es pas intelligent. Tu as compris? Tu n'es pas intelligent, tu es bête. Je te le dis, tu es un taré, tu es un con. Moi, je suis à Abidjan. J'étais à Abidjan quand t'as arrêté. J'étais à Abidjan. Vous avez tout fait, vous avez tout fait. Mais si c'était pour des injures, là, moi, on allait m'arrêter. Pourquoi on va pas arrêter? Pourquoi on va pas arrêter? Si on t'a arrêté, c'est parce que tu as fait des choses. Parce que quand Ado, tu demandes pardon, là, le pardon, là, s'il te l'a accordé, c'est fini, il ne revient plus là-dessus. C'est un homme d'État. C'est ça, on dit un homme d'État. Il ne revient plus là-dessus. Il t'a demandé pardon, puis il regarde tes pas. Mais toi-même, là, tu dis que moi, attaqué Ado hier. Dans ta vidéo, tu le dis. Tu l'as attaqué Ado hier. Donc, c'était mauvais. Voilà pourquoi tu m'as insulté. Donc, tu l'attaques maintenant, pourquoi? Si ce que moi, je faisais hier était mauvais, aujourd'hui, là, toi, tu fais ça pourquoi? Tu n'as même pas honte. Comment ce malheureux, là. Chers camarades, portez-vous bien. Chers camarades, Johnny Pacheco. Tu ne peux pas finir, toi. Dans ta maca, là, il y a une vraie saison sur toi. Il ne faut pas te presser. Maintenant, il y a annoncé une chose. Mamadou Koulibaly. Ta vidéo, là, il a vu ça. Voilà. Toi, tu es un plaisantin parce que tu t'es fait appeler intellectuel. On ne sait même pas ce que tu as créé en Afrique. On ne sait même pas ce que tu as créé en Côte d'Ivoire. Tes théories à la merde, là. Tes théories à déballe. Venez nous réciter ce que tu as appris à l'école, là. Tu penses qu'on n'a pas que ça à faire, frère. Faut pas nous emmerder. Qu'est-ce que tu as réalisé pour que les Africains puissent le voir, le toucher? Nous, on veut voir ça simplement. Je suis intellectuel. Mais, chers camarades, venez s'asseoir pour jouer les gromologues, pour juxtaposer des mots sans fondement aucun. C'est simple. Plongez dans la lecture. Voilà. Aujourd'hui, vous vous mettez à la lecture, là, mais vous allez avoir un langage soutenu. C'est tellement simple. Donc, arrêtez de distraire les gens. Ton intellectualisme, là, ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Mais je viens, je te déconstruit. Ce que tu as dit dans ta vidéo, là, j'ai présenté ça. Et puis, elle te déconstruit. Et tu vas apprécier la déconstruction. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tous les dossiers seront traités. Je serai intransigeant, tous les dossiers seront traités.